Salut les quatrièmes, bienvenue sur cette vidéo à propos des réductions en calcul littéral. Donc, dans cette séquence, je vais vous proposer des réductions simples, vraiment les situations de base sur les réductions de formules en calcul littéral. Par exemple, si on a le produit d'un terme qui comporte une lettre, ce qu'on appelle un terme littéral, 4a par exemple, et d'un nombre, 2, est-ce qu'on peut réduire cette formule? La réponse est oui. Puisque en réalité on a aussi une multiplication là, et donc une succession de multiplications, on peut la faire dans l'ordre qu'on veut. Donc on peut très bien faire 4 fois 2 et ensuite fois a. Et comme 4 fois 2 fait 8, ça fait 8 fois a. Et 8 fois a se note de manière réduite 8a. Donc on a bien une formule 4a fois 2 qui se réduit en 8a. Mais est-ce que ça fonctionne si on a une addition? Est-ce qu'on peut réduire cette formule? La réponse est non. On ne peut pas réduire cette formule. Il n'y a pas de formule plus courte que celle-ci qui soit égale à cette formule. On pourrait notamment penser à 6a, à se poser la question, est-ce que 4a plus 2 est égal à 6a? La réponse est non. Et la meilleure preuve, c'est que quand j'annonce que deux formules sont égales, il faut qu'elles soient égales, il faut qu'elles donnent les mêmes résultats pour n'importe quelle valeur de a. Tout à l'heure, par exemple, quand j'avais dit que 4a fois 2 était égal à 8a, eh ben, je peux le vérifier. Par exemple, si je remplace a par 3, ben, mon calcul devient ici 4 fois 3 fois 2, c'est-à-dire 12 fois 2, ça donne 24, et ici 8 fois 3, 24. On voit que ça donne les mêmes résultats. Si je remplaçais par 5, j'aurais 4 fois 5, 20 fois 2, 40, 8 fois 5, 40, et ainsi de suite, ça fonctionnerait pour n'importe quelle valeur. Par contre, si je mets une addition pour savoir si ça fait 6a, ben, la preuve que non, c'est que si je remplace a par 3, par exemple, ici, je vais avoir 4 fois 3 plus 2, c'est-à-dire 12 plus 2, 14. Ici, je vais avoir 6 fois 3, qui fait 18. On voit que c'est pas égal, donc mes formules ne sont pas égales. À la question, est-ce qu'on peut réduire 4a plus 2? La réponse, c'est impossible à réduire. Et c'est aussi le cas si on avait une soustraction. 4a moins 2 est impossible à réduire. Donc, en résumé, 4a fois 2, on peut réduire. 4a plus 2, on ne peut pas réduire. 4a moins 2, on ne peut pas réduire. 4a divisé par 2, on peut réduire aussi. Je n'en ai pas mis en calcul mental, hein, mais 4a divisé par 2, ça fait, c'est pareil que si on faisait 4 divisé par 2 fois a, et donc ça fait 2a. Si maintenant, on a ça, 4a plus 2a, est-ce qu'on peut le réduire? Ben, la réponse est oui, parce que là, on a une multiplication par a et encore une multiplication par a. Ça veut dire qu'on a deux multiplications ayant un facteur en commun. Mon facteur commun, c'est a. Et là, je vous invite, si vous n'êtes pas familier avec cette notion de factorisation, à voir la vidéo sur la distributivité. Additionner deux multiplications qui ont un facteur en commun revient à additionner les autres facteurs, 4 plus 2, et à multiplier par le facteur commun. C'est-à-dire à faire 6 fois a. Donc 4a plus 2a se réduit pour faire 6a. Si on avait une soustraction, 4a moins 2a, ça reviendrait à soustraire d'abord les autres facteurs et ensuite à multiplier par le facteur commun et on trouverait 2a. Alors bien penser que si on a ça par exemple, 4a plus a, est-ce qu'on peut le réduire? Ben oui. Alors il y a plusieurs façons de le penser ce calcul. On peut dire déjà 4a c'est en fait 4 fois le nombre a, donc c'est comme si j'additionnais a 4 fois. Et donc si je l'additionne encore une fois, je trouve que c'est égal à 5a. Ça c'est une première façon de penser le calcul, je dirais la manière la plus logique de le penser. Après, on peut aussi se livrer à un petit artifice, je dirais, de calcul, en disant quand on multiplie un nombre par 1, on ne change pas sa valeur, donc a c'est la même chose que 1 fois a. Comme ça me donne un nombre devant le a. Et donc, 4 fois a plus 1 fois a, il y a un facteur en commun qui est a. J'additionne les autres facteurs. 4 plus 1 fois a. Donc, à nouveau, je trouve 5a. C'est plus artificiel, mais ça permet d'avoir ce truc de rajouter le 1 quand on a un doute en calcul et pour retrouver tout de suite ce résultat sans passer par un raisonnement. Il est bien évident donc que si vous avez cette réduction effectuée, 4a moins a, vous allez trouver de la même façon 3a.
Parce que si je rajoute mon 1 ici, 4 moins 1, 3, fois A, 3A. Donc je reviens à mon résultat sur cette réduction-là. 4A plus 2A, c'est 6A. Et maintenant, si je mets une multiplication, est-ce que je peux réduire cette formule? Oui, je peux. Mais ça n'a rien à voir avec la distributivité ou la factorisation. C'est encore, comme au début, le fait qu'on a simplement une succession de multiplications et qu'on peut faire ces multiplications dans l'ordre qu'on veut. En l'occurrence, on peut faire 4 fois 2 fois A fois A. Et 4 fois 2 fait 8. A fois A peut s'écrire A au carré. Et ce fois, j'ai pas besoin de le mettre. Donc je peux dire que 4A fois 2A est égal à 8A au carré. Autre réduction que je peux vous proposer, par exemple 7A au carré plus 2A au carré. Bon, et ben là on est dans la situation où on a des multiplications ayant un facteur en commun qui est A au carré. Donc c'est égal à 7 plus 2 fois A au carré. 7 plus 2 faisant 9, ça fait 9A au carré. Et bien entendu, si j'avais une soustraction là, 7A au carré moins 2A au carré, c'est 7 moins 2 fois A au carré, donc ça fait 5A au carré. Alors, il y a un cas que je vous avais pas mis comme situation, c'est celle-ci. Si je mets une multiplication là. Alors pour ça, il aurait fallu qu'on fasse les puissances, mais je peux vous donner la réponse. On peut faire 7 fois 2, 14. Et A au carré fois A au carré, ça va donner A à la puissance 4. Voilà. Et c'est pas ce que je vais vous demander en évaluation de calcul mental. Et si on additionne un terme en A, par exemple 5A, et un terme en A au carré, est-ce qu'on peut réduire cette formule? La réponse est non. Parce que vous n'avez pas en fait de facteur en commun qui est évident. Vous avez A ici et A au carré qui est là, donc on ne peut pas dire que c'est égal à 7 fois A au carré. Ça c'est faux. On pourrait le vérifier d'ailleurs en disant si je remplace A par une valeur, on verrait qu'on n'obtiendrait pas la même valeur à gauche et à droite. Et ce serait faux aussi de dire que c'est égal à 7 fois A, parce que c'est pas A le facteur en commun, il n'y a pas de facteur en commun. Alors on peut factoriser quand même cette expression, mais ça va pas faire une expression réduite. Si on factorise, on peut écrire ça, c'est plutôt dans l'autre vidéo que j'en parle de ça. 2A au carré, je peux l'écrire comme ceci, et à ce moment-là, donc c'est 2A fois A, j'ai un facteur en commun qui est A, et donc je peux factoriser en disant que c'est 5 plus 2A, le tout multiplié par A. C'est-à-dire que finalement, ma formule de départ, cette formule-là, elle est égale à cette formule-là. Mais est-ce que je l'ai réduite en écrivant ça? Certainement pas. Là, je trouve qu'elle est plus compliquée ici que là. Donc on peut la factoriser, on ne peut pas la réduire. Ça voudrait dire que cette situation-là est impossible à réduire. Autre situation impossible à réduire, 5 plus 2A au carré, c'est impossible à réduire. C'est aussi tout ce que j'ai dit, valable avec une soustraction. 5 moins 2A au carré serait impossible à réduire. 5A moins 2A au carré est impossible aussi à réduire. Et bien évidemment, quand on a par exemple ce genre de choses, un terme numérique, un terme en A et un terme en A au carré, c'est impossible à réduire. Donc quand vous êtes face à une formule comme celle-ci, elle est en fait réduite au maximum. Voilà tout ce que vous avez besoin de savoir sur ces réductions de base.